Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer la suite du cours de mathématiques. Alors, ce qui nous intéresse, toujours dans la partie algèbre linéaire, maintenant, c'est un autre concept central de ce domaine, et ce concept, c'est tout simplement les matrices. D'accord? Alors, une matrice, ça a l'air d'être assez complexe, là, comme juste le mot, mais en fait, c'est quelque chose de très très simple. Donc, en fait, une matrice, c'est juste un tableau rectangulaire, donc un tableau en 2 dimensions, avec des nombres dedans. D'accord? Donc, une matrice A qu'on va noter dans R, M croix N, ok, c'est quoi? C'est un tableau rectangulaire, avec M lignes et N colonnes. Ok? Donc, quand on regarde ça ici, le premier nombre ici, ça c'est les lignes, et ça c'est les colonnes. Ok? Donc par exemple, on va dire qu'une matrice A, ça va par exemple être égal à la matrice, disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, donc vous avez vu, on note ça entre parenthèses, et là, ici on voit que A, c'est une matrice, donc avec des réels, ok, donc ça ici, c'est, les éléments sont dans R, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Donc ici, on a une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes, tout simplement, d'accord? Alors, parfois, on note aussi, souvent, une matrice A, elle est parfois aussi notée AIJ, comme ça. Donc ça veut dire en quelque chose tous les éléments AIJ, et l'élément en ligne I et l'élément en ligne I et en colonne J, il est noté du coup AIJ. D'accord? Tout simplement. Ça va? Donc on peut aussi noter du coup ce qu'on parfois on note, du coup on dit que A c'est l'ensemble des AIJ qui sont eux-mêmes des éléments réels. D'accord? Donc voilà. Alors, on a quelques matrices particulières, ok, donc particulières au sens de leur forme, d'accord, donc je vais les noter, ok, donc allons-y, notre petite définition. Alors une matrice carrée, c'est une matrice qui a autant de lignes que de colonnes, ok, est une matrice qui a n lignes et n colonnes, d'accord? Alors, autre chose aussi, une matrice ligne, c'est une matrice qui a une ligne et n colonnes, et une matrice colonne, du coup c'est une matrice qui a n lignes et m colonnes. D'accord? Donc si je fais un petit dessin, par exemple, si j'ai que A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Je veux dire que B, c'est 1, 2, 3, et C, c'est 4, 5, 6, ok? Donc ça, c'est une matrice carrée. D'accord? Donc on a que A, ici, c'est une matrice 3 par 3, ok? B, ici, c'est une matrice colonne. Vous avez vu, il n'y a qu'une seule colonne, d'accord? Et donc ici, oui, la matrice colonne, elle a du coup une seule colonne. Okay, c'est une matrice colonne, ok? Et donc ici, on a que B, c'est une matrice qui est dans R, 3 lignes par une colonne, ok? Et ça, c'est une matrice ligne, ok? Et donc là, on a C, qui est une matrice qui a une ligne et 3 colonnes, d'accord? Tout simplement. Ça va?
Alors, une autre petite matrice, deux autres petites matrices particulières, ce sont les matrices diagonales, d'accord? Donc allons-y. Donc on va encore en faire deux particulières. Donc une matrice diagonale, ok? C'est une matrice carrée. Telle que c'est une matrice carrée, notons-la AIJ, d'accord? Telle que quoi? Ben en fait, on dit qu'elle est diagonale quand tous les éléments sont nuls à l'exception de sa diagonale. Telle que, du coup quoi? Du coup, les éléments de la diagonale, c'est-à-dire les AII, tels que AIJ, est égal à 0 si I différent de J. Okay, donc si on n'est pas sur la diagonale, ça veut dire que les éléments sont nuls. Okay, donc ça veut dire quoi? Les éléments qui ne sont pas diagonaux sont nuls. D'accord? Alors, on a d'autres matrices avec des formes un petit peu particulières, les matrices triangulaires, ok? Donc une matrice triangulaire supérieure, c'est quoi? C'est une matrice, donc supérieure, c'est une matrice dont les éléments excusez-moi, donc si elle est supérieure, ça veut dire que les éléments en dessous de la diagonale sont nuls. En dessous de la diagonale sont nuls, ok? Et du coup, une matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice dont les éléments au-dessus de la diagonale sont nuls, ok? Donc si je fais un petit exemple avec ça, donc par exemple, si j'ai A, c'est 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je dis que B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Et si je dis que C, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça, avec 0, 0, 0 ici. Ça, c'est une matrice diagonale. Ok. Ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Et ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. D'accord? Donc vous avez vu la supérieure, tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale. Ok? Donc la diagonale, c'est les éléments où la ligne est la même que la colonne. Ok? Donc c'est cela la diagonale. Ok? Donc vous voyez que, hop, ici j'ai chaque fois la diagonale. J'entoure chaque fois la diagonale. D'accord? Donc matrice triangulaire inférieure, tous les éléments en dessous de la diagonale, au-dessus de la diagonale sont nuls. Matrice triangulaire supérieure, tous les éléments en dessous de la diagonale sont nuls. D'accord? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire à propos juste des concepts de base des matrices, d'accord? Donc, la chose qu'on va faire dans la vidéo suivante, c'est voir, ok, là, monsieur, vous nous avez montré un objet, ok, c'est un tableau, et maintenant, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire avec. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire quelles sont les opérations qu'on est autorisé à faire avec des matrices. Donc, je vous propose de retrouver dans la prochaine. Allez, salut!